Vivre à l'extérieur en permanence, à la merci des éléments, n'est pas de tout repos. Avec son temps imprévisible et ses écarts de température extrêmes, le climat coréen tourmente nos soldats. Quand on a atterri là-bas, c'est en plein le début de la mousson. Durant l'été, quand les pluies de la mousson frappaient, on se faisait vraiment tremper. Ça tombait, là, comme des clous. À un moment donné, ça arrêtait au bout de 15 minutes, puis il faisait un gros soleil, 110, 100 degrés de chaleur. Tabarnouche, ça, j'ai ça encore, Lynn. Il ne pleuvait pas toujours des cordes, mais il pleuvait tout le temps. L'eau monte à peu près un pied à l'heure, et puis il n'y a plus rien qui se passe. Hein. Tous les ponts disparaissent. Les abris se mettaient à s'effondrer. Ça rendait vraiment les choses difficiles. Passer des nuits dans des dugouts pleins d'eau avec une grosse couverte, puis ça, c'est essayer de te réchauffer avec ça. Venez les pieds gros, toute la terre, là, ça, c'est la terre de l'air, ça colle, hein? Mais les pieds gros, ça fait bien pesant. Les camions et les armes, on les déplaçait et ils s'enlisaient. L'hiver est froid en Corée, c'est presque aussi froid qu'ici. Moins de neige, mais c'est presque aussi froid qu'ici. Ici, au Canada, on peut toujours ajouter une couche, parce qu'on a ce qu'il faut à la maison, mais on n'avait rien d'autre là-bas. Je n'ai jamais eu si froid de ma vie. Un froid humide. Et on portait des pantalons en nylon qui faisaient... On n'était pas habillés pour faire des patrouilles, parce que c'était le matériel en frottant qui faisait du bruit. On n'avait pas le matériel qui convenait. On portait nos uniformes d'été, une sorte de combinaison d'exercice kaki. Et un pyjama en flanelle en guise de sous-vêtements. Et on n'avait que des bottes de cuir. Elles n'étaient pas adaptées au pays. Elles n'étaient pas assez chaudes. Alors les Américains nous en ont procuré. Quand il fait froid, là, à un moment donné, là, il n'y a plus rien pour réchauffer. On prend une boîte de 4 bombes de mortier qui est en métal, puis on se fait un genre de petite fournaise avec ça. On prenait des cartouches d'obus et on en faisait une cheminée. Et si on pouvait piquer un peu d'essence pour allonger le diesel, le poêle brûlait proprement. Mais si on brûlait seulement du diesel, le gaz carbonique s'accumulait et de temps en temps, tout explosait. Et le tuyau du poêle volait en éclats et tout était aussitôt couvert de suie grasse.